Débaptiser la Rutière du nom de l'homme qui a mis fin à la commune de Paris, c'est ce que demandent au maire les membres de ce collectif grenoblois qui veulent célébrer les 150 ans de cette insurrection. Privés d'une partie de leur formation et du retour des clients, des lycéens du Clos d'Or à Grenoble retrouvent la motivation en préparant des repas à emporter pour la banque alimentaire de l'Isère. Et puis, même joueur joue encore, le festival Game au Vert, organisé par des étudiants grenoblois, revient pour une 3e édition en version numérique avec cette question: le verre est-il à moitié vide ? Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 18 mars 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence donc ce JT par un petit cours d'histoire. Il y a 150 ans, la commune de Paris installait un gouvernement insurrectionnel dans l'espoir d'appliquer le programme de l'Internationale. À Grenoble, il n'y a pas eu de proclamation de la commune, mais l'esprit communard était présent et l'est resté chez certains, puisqu'un collectif propose une série d'événements sur 3 mois, le temps qu'aura duré cette période. À la mi-journée, ses membres s'étaient donné rendez-vous rue Thiers, du nom d'Adolphe Thiers, chef du gouvernement, qui égrasa violemment à l'insurrection. Pour nous, l'esprit de la commune de Paris est toujours vivant, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on peut se reposer la question de quoi on pourrait s'inspirer de la commune de Paris pour enfin changer de société. On espère que tout au long de la commémoration, il y aura plus de jeunes. Mais il faut dire que pour l'avoir observé ces derniers jours, quand je parle à des jeunes, des lycéens en particulier, voire des étudiants de la commune de Paris, très gênés, ils disent on ne leur a pas enseigné la commune de Paris. Ah, bien sûr que c'est dur, mais bon, pour débaptiser la Rutière, je chanterais même dans plus froid, parce que c'est vrai que Thiers c'était le massacreur de la commune, et il n'a pas de place ici. À l'occasion des 150 ans de la commune de Paris, nous citoyens, nous habitants de Grenoble et de l'Isère, exigeons de remplacer le nom de la Rutière, massacreur du peuple de Paris, qui défendait la liberté et l'émancipation sociale par le nom d'une femme communarde. Nous demandons à la municipalité de Grenoble d'organiser un débat et une consultation sur le nom à retenir. En 2003, des militants de gauche avaient déboulonné les plaques de la Rutière à Grenoble. Jugés pour vol aggravé, ils avaient finalement été relaxés. La police judiciaire lance un appel à témoins pour faire avancer l'enquête sur le meurtre de Yanis Ghazi, commis le 2 août 2020 à 6h15 du matin, alors qu'il se trouvait devant une boulangerie, 105 avenue Léon Blum à Grenoble, en liberté conditionnelle. Il avait reçu 3 balles dans le dos. Une affaire avait estimé le parquet dans le cadre de règlement de compte de l'été 2020, qui avait commencé en juin par une fusillade dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble. Attention chérie, ça va couper. Vers 20h30 lundi soir, près de 10 000 foyers grenoblois ont été privés d'électricité de quelques minutes pour certains à 3/4 d'heure pour d'autres. Dans les quartiers Jean Massé, Gare-Vialet, Esplanade et Chaurier-Beria. Selon Green Alp qui gère le réseau, il s'agissait d'une panne accidentelle liée à un dysfonctionnement du transformateur sur le poste situé près de l'école Jean Massé, consécutif à un défaut de matériel. Ils ne sont pas encore prêts à sublimer les produits, mais le mélange de textures et l'envie de bien faire sont là. À l'initiative de l'association La Tablée des Chefs, des élèves du Clos d'Or, un lycée hôtelier grenoblois, ont mis les grands plats dans les petits. De A à Z, ces jeunes âgés de 16 à 18 ans ont préparé des repas pour les bénéficiaires de la banque alimentaire. Laurie Baillet. La semaine des écoles hôtelières sensibilise les jeunes étudiants et leurs chefs au geste social et solidaire. Le principe est simple, produire une centaine de plats de qualité au profit d'associations d'aide alimentaire locales. 56 écoles hôtelières françaises participent à cette opération, comme le lycée Clos d'Or à Grenoble, en lien avec la banque alimentaire de l'Isère. C'est une opération qui est importante parce que pour les jeunes, ils sont assez sensibles donc à ce côté caritatif. C'est quelque chose qui les touche pour certains qui viennent de milieux assez fragiles, au niveau milieux sociaux fragiles. Dans cette période de Covid aussi, ça les change en termes d'activité. C'est les fameux élèves qui depuis 1 an et demi, 1 an maintenant, n'ont pas pu faire de stage quasiment. Donc passer de 24 à 100 couverts, c'est vraiment un gros delta et c'est bien qu'ils s'en rendent compte, ça leur fait du bien. Au menu, riz pilaf au curry, lentilles blondes ou mélange de légumes, carottes, choux, maïs, le tout assaisonné d'un pesto de coriandre suivi d'un crumble aux pommes et à la cannelle. Des repas équilibrés qui répondent aux besoins nutritifs des personnes en situation de précarité alimentaire. Un gros travail pour ces apprentis. Déjà, il faut être plus organisé que d'habitude.
Il faut être speed et en même temps bien dans le boulot. Les préliminaires, c'était le plus dur. Il fallait commencer un jour en avance. Il fallait éplucher les pommes, les choux, les carottes, il fallait les tailler, les couper en dés. Aujourd'hui, c'était très bien parce que c'est la première fois qu'on a plusieurs couverts. Et d'habitude, c'est moins que ça. Aujourd'hui, on a eu 100 couverts. On a bien travaillé, on s'est bien organisé. Et j'ai appris aussi plein de trucs et tout, travailler en équipe et en brigade plus vite que d'habitude. Et c'était super sympa. La semaine des écoles hôtelières a été lancée en France il y a 8 ans par l'association La Table des Chefs, qui lutte contre le gaspillage et l'insécurité alimentaire depuis 2013. D'autres repas pour la banque alimentaire seront préparés mardi prochain. Le reste du temps, pour ne pas perdre la main, les repas sont proposés au restaurant du lycée, mais seulement pour les élèves, et la vente à emporter pour le personnel en interne. C'est ce 18 mars, la journée mondiale du recyclage. Ça va en faire des baguettes en alu à recycler. Dans la métropole grenobloise, chaque habitant produit chaque année en moyenne 494 kilos de déchets, dont 196 ne sont pas triés et jetés dans la poubelle grise. De plus, 43% d'erreurs de tri demeurent. Mais un schéma directeur des déchets vise à recycler 2/3 des déchets dans l'agglo d'ici 2030. La commune de Mélan et sa nouvelle municipalité s'engagent également avec plusieurs initiatives. C'est très important de sensibiliser la population à nos déchets qui augmentent chaque année. Chacun d'entre nous produit une demi-tonne de déchets par an. Alors aujourd'hui, la ville essaie de mettre en place un challenge un peu ludique. Par exemple, quelle est la meilleure utilisation et le meilleur réemploi que vous ayez fait ? Petite photo à l'appui. Et puis aussi, nous avons toute une série d'actions qui visent à les recycler. Nous travaillons sur un kit qui peut être mis à disposition des personnes bénévoles qui organisent des marches pour ramasser des déchets. Nous travaillons sur une meilleure gestion interne de tout ce qui nous incombe à nous mairies, puisque effectivement c'est la métro qui est responsable des déchets des ménages, mais il y a aussi la question des parcs, de la ville elle-même, qui elle est responsable, comme les entreprises, de ces déchets. L'objectif de cette exposition, c'est que les gens prennent conscience de l'importance de trier ces déchets et de les recycler pour limiter le dépôt de déchets dans l'environnement, dans la nature. C'est une exposition qui met en avant des sportifs dans leur pratique sur des sites qui sont pollués par des déchets. Par exemple, il y a ici une activité locale, le trail, il y a Kylian Jornet qui est mis en avant. Et dans cette expo, on retrouve également la grimpeuse Liv Sonsose. La nutritionniste de la ville de Mélan propose également sur le site de la commune des recettes pour éviter le gaspillage. Vendredi, c'est manif, retour du mouvement Friday for Future avec une journée mondiale d'action qui se traduira notamment à Grenoble par une manifestation qui partira à 14h30 de la gare. La jeunesse se mobilise pour la justice écologique et sociale presque 2 ans, jour pour jour, après la première mobilisation de masse de cette jeunesse autour du cri d'alarme et des actions de la jeune lycéenne suédoise Greta Thunberg. Friday for Future dénonce une stratégie du gouvernement, je cite, dépourvue de mesures effectives. L'enchaînement est tout trouvé. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Une citation attribuée à Antoine de Saint-Exupéry que l'on trouve sur la page d'ouverture du collectif T4E qui organise le festival Game Over mené par des étudiants grenoblois qui se tient jusqu'au 26 mars. Il a débuté lundi. Théo Bredenstein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif T4E. Ça veut dire Together for Earth Grenoble. Alors, c'est quoi le but de ce festival ? Alors, le festival Game Over, c'est un moyen de donner la parole à des spécialistes des questions environnementales, climatiques, de biodiversité. Il faut qu'on donne la parole à ces personnes et le but, ça va être de sensibiliser le grand public. Donc nous, on est plutôt convaincus. Ça s'adresse aussi à des étudiants qui sont assez convaincus qu'il faut agir dans ce sens-là. Mais on aimerait bien que ça s'ouvre justement à l'ensemble de la population, au grand public, pour que tout le monde soit vraiment concerné, se sente vraiment concerné par ces thématiques-là, parce qu'on est confronté aujourd'hui à ce constat et on a vraiment besoin d'agir. C'est pas parce qu'on a un maire vert que tout le monde se sent concerné. Exactement, c'est pas du tout la couleur de notre maire qui fait l'action. Il y a aussi il y a tous les niveaux, quoi. Il n'y a pas que ça. Et surtout, vous ne voulez pas opposer les gens. Non, c'est sûr.
il ne faut pas se dire oui, nos parents ont tout cramé, maintenant c'est à nous de faire et on n'a pas grand-chose pour faire. On peut faire avec tout le monde en fait. Tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde peut faire en sorte de se mettre en action pour voilà. Et ce festival, il est là aussi pour ça, pas seulement pour informer, mais aussi pour inviter les gens à se mettre en action. La thématique cette année, c'est le verre à moitié vide, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça signifie ? Bah, il y a une dualité, toujours, on se dit, voilà, la bataille climatique, on sait que ça va être dramatique. Donc, on a deux solutions, soit on voit le verre à moitié vide, et on panique, et on dit ça sert à rien, on continue comme on fait, et du coup, de toute façon, c'est foutu. Soit on essaye d'avancer, on essaye vraiment de voir quelles sont les solutions. On en parle de plus en plus et je trouve ça super. Et on y contribue aussi avec T4E. Mais vraiment, voilà. L'idée, c'est de se dire que même si les États, les grandes entreprises ont les clés, ça dépend aussi de nous, par le tri, par exemple, comme on le voyait tout à l'heure. Tout à fait. Le tri, c'est une chose. On parle souvent des petites actions, mais les petites actions, elles ne suffisent pas. Il faut aussi s'engager. Il y a plein de façons de s'engager. Et là, le 28 mars, il y a la marche pour le climat qui pour demander au gouvernement et surtout aux parlementaires de poser des amendements pour demander une vraie loi climat qui soit vraiment digne de l'urgence climatique dans laquelle on est. Oui, la loi climat qui a un petit peu dépouillé la convention des citoyens. La convention citoyenne, il y avait 150 mesures et il doit en rester 3 ou 4, quoi. Vous organisez donc des conférences, des ateliers, des films. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques bouts du programme ? Le festival a commencé hier. On a parlé biodiversité, on a parlé économie. Voilà. Va y avoir des ateliers, beaucoup de DIY. Ou, voilà, des do-it-yourself, faites avec vos petites mains. Faire sa lessive, apprendre à coudre, à réparer... C'est assez important. Parce que ça a aussi une vertu économique, finalement, d'être écologique. Je pense que ceux qui essayent de dissocier la lutte climatique et la lutte sociale, ils ont pas compris grand-chose. Parce que, en fait, c'est deux combats qui sont liés, très liés. C'est-à-dire, quand on va essayer de faire des économies d'énergie en isolant des bâtiments, ça a aussi un impact sur les économies financières des logements qui vont en bénéficier. C'est lié. Vous allez aussi parler de collapsologie, je crois ? Oui. Va y avoir la diffusion d'un film qui s'appelle Patchingtopias. Voilà, on essaye aussi de mêler des artistes, des scientifiques, des politiques à ce festival, des académiques. Et on va parler aussi un petit peu de collapsologie, d'effondrement, même s'il ne faut pas que derrière ce mot, tout le monde s'imagine que voilà, le verre n'est pas vide. Le verre n'est pas vide, il y a encore plein de choses à faire. Mais il faut s'en rendre compte. Alors, les ateliers sont en présentiel, pas les conférences, mais tout le monde peut les suivre ? C'est ça, oui. On peut trouver tous les liens Zoom sur le site internet t4e-grenoble.org et sur la page Facebook de Together for Earth Grenoble aussi, voilà, où il y a toutes les informations. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. On aimerait bien justement sortir de cette entre-soi et des milieux convaincus. Le but, c'est que... on ait de l'impact à l'extérieur aussi de ces milieux. Merci beaucoup Théo Bredenstein. Je rappelle que vous êtes membre du collectif T4E qui organise le festival Game au Vert jusqu'au 26 mars. Allez, on termine en musique avec le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival qui continue d'avancer malgré la situation sanitaire actuelle et se projette sur sa 17e édition qui devrait se tenir dans l'agglo et un peu au-delà du 28 septembre au 16 octobre. 16 concerts seront programmés dans 13 salles de 10 communes. Les premiers noms viennent d'être dévoilés. C'est le multi-instrumentiste d'origine hawaïenne Jamie Owisil qui ouvrira le bal à l'Hexagone. L'espace Paul Jargot accueillera Manu Katché en compagnie du quartet de Quentin Dujardin et Didier Laloy. Et la chanteuse anglo-égyptienne pionnière du dub et de l'électro-ethno sera également du voyage à la faïencerie. Et la programmation complète sera connue fin mai. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.